J'avais dit à quelqu'un un jour, si vous dites de moi que je suis un sorcier et que j'avance, parce que normalement, écoutez, ce qui vient du diable, quand c'est découvert, ça tombe. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est révélé, qui vient du diable est condamné. Mais si tu dis de quelqu'un qu'il est de Satan, et que pendant que tu l'exposes aux yeux de tout le monde, lui ne fait qu'évoluer, sois humble, humilie-toi, demande pardon. Parce que quelqu'un qui est du diable, ou qui sait les intérêts du diable, quand il est exposé, je dis, toutes ses œuvres tombent à ses mains. Mais quelqu'un qui est de Dieu, écoutez, être de Dieu ne signifie pas qu'on n'a pas des défauts. Être de Dieu ne signifie pas qu'on ne peut pas faire des erreurs. Mais il y a une catégorie de chrétiens à l'église qui sont devenus plus justes que Dieu. Les grands juges, comme si lui n'avait jamais commis d'erreur. C'est pour toi que je suis venu ce soir. Beaucoup n'entreront pas au ciel à cause du manque d'amour. Ils n'ont pas suffisamment d'amour pour leur prochain. Et la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Mais tu es ton frère que tu vois. La haine, c'est aussi au niveau des actes. Comment tu te comportes vis-à-vis de ton frère? Comment tu pratiques les choses vis-à-vis de ton frère? C'est aussi de ça dont il est question. Parfois, vous priez souvent, vous dites, oh non, Amina m'a lié mes finances, ton caractère. Il faut aussi voir ta façon d'être, ta façon de faire. Je vais vous dire une chose. Si depuis des années, Dieu te reproche sur quelque chose, que tu persistes dans ça va constituer une pierre qui va bloquer tes bénédictions. Quand Dieu te dit abandonne telle chose, il n'est pas bête. Il sait que c'est une chose que l'ennemi utilise pour te réclamer. Et Dieu a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire que quand tu te places devant Dieu pour réclamer à Dieu quelque chose, rassure-toi que tu es clean devant lui. Parce que s'il y a un dysfonctionnement en toi, ça te disqualifie. Et je dis, les cas des chrétiens sont noirs. Noirs plus que le charbon. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. C'est noir plus que le charbon. Tu les vois là assis à l'église. J'entends, il est bon de louer Dieu, mais il a son frère dans son cœur, il a sa sœur dans son cœur. Pour lui là, il se base et il s'appuie sur les défauts. Tu t'es pas rendu compte que, attends, je vais te choquer. Tu t'es pas rendu compte que quand tu t'appuies sur les défauts de ton frère pour essayer de le juger, Dieu le bénit. J'avais dit à quelqu'un un jour, si vous dites de moi que je suis un sorcier et que j'avance, parce que normalement, écoutez, ce qui vient du diable, quand c'est découvert, ça tombe. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est révélé, qui vient du diable est condamné. Mais si tu dis de quelqu'un qu'il est de Satan, et que pendant que tu l'exposes aux yeux de tout le monde, lui ne fait qu'évoluer, sois humble, humilie-toi, demande pardon. Parce que quelqu'un qui est du diable, ou qui sait les intérêts du diable, quand il est exposé, je dis, toutes ses œuvres tombent à ses mains. Mais quelqu'un qui est de Dieu, écoutez, être de Dieu ne signifie pas qu'on n'a pas des défauts. Être de Dieu ne signifie pas qu'on ne peut pas faire des erreurs. Mais il y a une catégorie de chrétiens à l'église qui sont devenus plus justes que Dieu. Les grands juges, comme si lui n'avait jamais commis d'erreur. C'est pour toi que je suis venu ce soir. Comme s'il n'avait jamais commis d'erreur. Il prend les erreurs de son frère ou de sa soeur et il amplifie ça. Tant que tu es dans cette position, je te le dis, cache, ce n'est pas une malédiction, c'est un fait. Tes portes ne vont jamais s'ouvrir. Même s'il y a même des preuves et des évidences que tel ou tel fait des choses qui parlent en bien, tu fermes les yeux sur ça. Tu prends plutôt ce qui est mauvais et tu amplifies. Je te le dis, cache, tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas être prospère. Il est écrit, si je châtie ton ennemi et que je me retourne et je vois que tu te moques de lui, je tournerai le châtiment contre toi. Il faut faire très attention. Fais très attention. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas l'amour. L'amour premièrement avec Dieu et deuxièmement avec ton prochain. Écoute-moi bien, Dieu parfois permettra que quelqu'un qui a des petits défauts, des filets défauts vienne à côté de toi. Parce qu'il faut tester ton sens de l'ennemi. Pourquoi la Bible nous demande de nous supporter les uns les autres et de prier les uns pour les autres. Ça veut dire que quand quelqu'un est faible par rapport à toi, tu dois prier pour lui. Et nous sommes dans une ère. Quand quelqu'un a fait ceci, on passe à soi. On parle de lui. On va passer ton métier d'intercesseur. On va intercéder pour lui. Si tu sais qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, au lieu d'aller t'asseoir et d'organiser une campagne de sabotage contre la personne, intercède pour lui. Parce que toi-même tu as des erreurs. Et ne dis pas que si quelqu'un a des erreurs, Dieu va rejeter la personne. Enlève-toi ça de la tête. Ces erreurs ne conditionnent pas quelqu'un devant Dieu. Parce que si c'est pour les erreurs, nous tous nous accomettons. Tout le monde fait des erreurs. J'explique souvent ceci. Comment définir la base de l'amour vis-à-vis de notre prochain? Tu as dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, la question que tu dois te poser, essaie de savoir comment je dois aimer mon prochain comme moi-même. Premier angle, premier niveau, premier aspect.
respect. Ce que tu n'es pas capable de te faire à toi, ne fais pas ça à ton prochain. Jésus a dit ceci: ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Si tu ne fais pas quelque chose à toi-même parce que tu estimes que c'est quelque chose de négatif, ne le fais pas à ton prochain. C'est une preuve d'amour. Ne le fais pas à ton prochain. Deuxième arme pour démontrer cet amour: tu aimeras ton prochain comme Dieu aime ton prochain. Maintenant, Dieu aime ton prochain comment? Dieu sait que ton prochain a des défauts, mais il l'aime. Dieu sait que ton prochain peut mentir, mais il l'aime. Dieu sait que ton prochain peut voler, et il l'aime. J'aimerais même te dire, Dieu aime plus ceux qui ont des défauts et des erreurs par rapport à ceux qui s'autoproclament justes. C'est pour ça que vous ne comprenez jamais l'amour de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est normalement condamnable. C'est lui que Dieu parle. Au paradis, vous serez des yeux. Parce que ce n'est pas ta haine qui définit l'élévation d'un homme. C'est Dieu qui définit l'élévation. Et c'est pour ça que je dis, si tu parles mal de quelqu'un, ou alors si tu passes toujours ton temps à voir les mauvais côtés dans la vie d'une personne et que Dieu bénit la personne, arrête ça. Ça va pas t'aider. Dieu ne bénit pas par rapport à nos efforts ou à nos efforts. Il bénit parce qu'il est Dieu. Alors si tu penses que c'est en voulant trop t'afficher en bien et en exposant les autres que Dieu va te bénir, tu vas faire 100 ans. Apporte-la de souffrir. Apporte-la de souffrir. Jamais.